Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour effectuer un test loufoque que vous ne devez pas reproduire chez vous. Oui, comme vous le savez, il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Et moi, quand il fait chaud, je transpire du visage. Alors non, je transpire pas beaucoup des aisselles, ni de la poitrine, ni des jambes. Non, moi je transpire du visage. Toute ma transpiration s'évacue par le cuir chevelu et le visage. Et c'est pas très agréable, déjà parce que bon ben on ruisselle, clairement on ruisselle hein, du visage, mais aussi eh bien c'est pas très agréable parce que ben si on veut se maquiller, souvent ça tient pas. Bref, moi j'ai en ma possession un antitranspirant pour le visage qui contient un dérivé d'aluminium, mais ce produit n'est pas facile à trouver et en plus maintenant il est assez cher. Au début, c'était un prix tout à fait raisonnable et maintenant, c'est complètement délirant. Je pense que c'est dû au fait qu'il soit d'origine étrangère. Il me semble que c'est américain. Et je pense que c'est également dû au fait que maintenant, il y a des nouvelles réglementations. Frais de douane, TVA, tout ça, machin. Le coût du transport qui a explosé également. Bref, ça vaut plus le coup. Disons que si on fait une comparaison entre le prix et l'efficacité de ce produit, ça vaut pas le coup. Bref. Moi, je me suis toujours demandé, je me suis toujours posé une question, je me suis toujours posé la question suivante, c'est qu'est-ce que ça fait si on met du déodorant sur son visage? Oui, vous avez bien entendu, du déodorant bille classique. Pourquoi je me pose cette question? Eh bien, tout simplement parce que finalement, les déodorants sont quand même des produits qui sont formulés pour que ce soit très doux. Parce que la peau des aisselles est très fine. En plus, c'est clairement dans un pli, donc c'est un produit qui va rester dans une zone assez humide. Et puis c'est vrai que bon ben au niveau des aisselles on se rase également, on s'épile également, donc c'est des produits quand même qui sont formulés pour être ultra doux et je sais pas pourquoi personne, en tout cas moi j'ai pas trouvé sur internet, mais personne n'a eu l'idée d'essayer ça sur son visage pour faire tenir le maquillage. Oui, parce que le but c'est ça, c'est non seulement d'éviter cette transpiration que j'ai sur le front, mais également le but eh bien c'est d'éviter la production de sébum et donc d'avoir un maquillage qui tient plus longtemps. Alors clairement c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, moi je fais le test pour que vous n'ayez pas à le faire et également si ça fonctionne, c'est pas le genre de truc que je ferai tous les jours, mais pour une occasion spéciale, genre pourquoi pas un mariage, on sait jamais, ça peut être le genre de solution, vous voyez, ou même si vous êtes transformiste drag queen pour faire tenir un maquillage par exemple, si vous avez le même problème que moi, si vous avez des soirées de prévues une fois de temps en temps, ça peut être la solution, sachant que moi de toute façon, eh bien en hiver je ne transpire pas du visage, donc clairement je sais pas pourquoi en été, voilà. Mon esprit active le mode transpiration, parce qu'au final chez moi il fait que 22 degrés, donc ça va encore, hein. Mais j'ai chaud. Écoutez, c'est très étrange. Alors vous voyez, je vous montre, hein. Voilà, c'est vraiment des grosses gouttelettes qu'il y a au niveau de mon front. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai lavé mon visage bien entendu, j'ai mis de la crème hydratante avec protection solaire. Parce que je ne sais pas du tout si finalement les déodorants c'est photosensibilisant ou pas. J'ai pas trouvé l'information sur internet. Bref. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un petit peu de produit. Donc moi j'ai pris le Sanex pH Balance invisible. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'il ne fonctionne pas très bien. En tant que déodorant, il est très léger en fait, hein. Au niveau de l'effet, c'est un antitranspirant 24 heures uniquement, donc 24 heures c'est pas beaucoup, hein. Ça doit pas être très dosé en aluminium chlorhydrate, et également eh bien il est sans alcool, ça c'est très important, et testé dermatologiquement, donc moi je le connais celui-là, il contient de la glycérine également, c'est hydratant, il y a un peu de diméthicone, donc si vous voulez c'est du silicone, donc ça va aider à l'application du produit, parce que si vous avez un déodorant très sec sur le visage, je suis pas sûr que ça va être très intéressant. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, et bien sûr c'est un déodorant neuf, hein, c'est pas celui que j'ai mis dans mes produits terminés, non, celui-là il est déjà jeté à la poubelle, et donc ce que j'allais dire c'est que je vais en prélever un petit peu, et je vais en mettre sur mon visage, et je vais l'appliquer comme je mettais, eh bien tout simplement le 3 Benit Face Saver Gel, c'est-à-dire que le 3 Benit Face Saver Gel, ah bah la bille a du mal à tourner, dis donc, je l'appliquais, je le laissais sécher, seulement après je me maquillais. Donc là je vais essayer d'en prélever, alors forcément comme c'est une bille c'est peut-être pas évident, mais enfin le but c'est pas en mettre des tonnes, hein. Donc là j'en mets un petit peu sur mon front déjà pour commencer. Est-ce que je vais faire l'ensemble du visage? Je sais pas, mais je vais en mettre au niveau des ailes du nez parce que là le maquillage ne tient pas.
clairement. Première sensation, c'est frais, ça sent bon. Bon bah c'est du déodorant. Est-ce que ça me brûle? Est-ce que ça me pique au niveau du visage? Pas du tout. Je vais continuer à en prendre. Je vais en mettre un petit peu. Moi, c'est au niveau, donc, ici. Derrière les oreilles, vous voyez. Hop, j'en mets là. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je change de main. Je suis agréablement surpris, hein, déjà pour commencer. Parce que, effectivement, ça s'applique bien. En fait, je pensais que ça serait poisseux et sec sur le visage. Pas du tout. En tout cas, celui-là n'est pas poisseux et sec. Et ça sèche relativement rapidement. Et, bah écoutez, ça pique pas, ça brûle pas, ça chauffe pas, ça rien du tout. Écoutez, c'est la surprise du siècle. Alors moi, ce que je fais avec mon antitranspirant pour le visage, et donc là je vais faire la même chose avec ce déodorant. Antitranspirant, hein, c'est un déodorant antitranspirant. Bien sûr, il faut un déodorant qui fait antitranspirant. Hein. Prenez pas un déodorant qui n'est pas antitranspirant. Donc antitranspirant, ça veut dire que ça bloque la sudation, hein, ça bloque vraiment l'action des glandes sébacées, etc. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais le laisser sécher. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je prenais soit un éventail, soit un sèche-cheveux si je suis pressé en position air froid, bien entendu. Et vous voyez, je fais sécher comme ça, tout simplement un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Mes cheveux sont gorgés d'eau. Ah, peut-être oui, d'eau. Non, mais là, je les ai lavés. C'est de l'eau, je pense, plutôt, ou de la transpiration, j'en sais rien. Donc ça aide pas à faire sécher le contour de mon visage. Mais ça a l'air plutôt pas mal en fait, ça a l'air déjà sec et je trouve que c'est plus rapide au niveau de l'effet que mon produit pour le visage habituel, là, le 3B Init Face Saver Gel. Ouais. Qui fonctionnait bien aussi, hein, mais c'est juste que c'était voilà, pas un effet instantané. Pendant que ça sèche, je vais essayer de voir si je l'ai encore le tube, mais il me semble que je l'avais fini. Attendez, est-ce que j'ai encore mon anti-transpirant pour le visage dans mes bases de teint? Parce que oui, je l'utilisais comme base de teint. Ouais, mais écoutez, en fait, ce produit-là, je crois que je l'ai fini, ou alors il est dans des cartons que j'ai pas encore déballés. Mais il faut savoir une chose, c'est que le 3B Knit Face Saver Gel, je vous mettrai un lien dans la boîte de description, c'est aussi également très parfumé, ce qui est surprenant pour un produit pour le visage. Donc, dans tous les cas, si vous avez peur du parfum, hein, au niveau donc, du déodorant, sachez que de toute façon, l'alternative que moi j'avais, c'était également très parfumé. Alors là, je vois que mon front commence à perler encore un petit peu, donc je vais attendre quelques minutes et ensuite je vais me maquiller au-dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne de mettre du maquillage là-dessus. Le but, c'est tout simplement que je me maquille très légèrement. Enfin, je me maquille quand même, mais je vais pas faire un maquillage coloré. Je vais faire du no make-up. Ensuite, moi j'ai une journée très chargée puisque je vais chercher un document administratif pour Monsieur Beauté en herbe. Puis je vais passer mon contrôle technique. Puis je vais dans un magasin de bricolage. Puis j'ai rendez-vous à 18 h pour faire des devis. Et après on se retrouve, après avoir couru sous la canicule, pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça tient bien? Est-ce que j'ai transpiré ou pas? Bon, là pour le moment, je tiens à vous dire que je transpire encore un peu du front. Surprenant. En même temps, ce déodorant là, ça n'a jamais été le meilleur du monde, mais bon, je pensais quand même que ça serait suffisant pour le visage. Mon Dieu, je vais en remettre un tout petit peu sur mon front parce que je sais pas si j'ai bien passé à cet endroit-là. Vous voyez, vraiment en racine des cheveux, ça arrête de transpirer, mais un peu plus bas, il faut que j'en mette également, je pense. Hein. Voilà. Je vais le laisser sécher une fois de plus et ensuite on va mettre le fond de teint. Alors c'est parti, séchage. Marqué en attendant, pour pas perdre du temps, je pourrais mettre mon anti-cerne. Je vais mettre l'anti-cerne pour une fois avant le fond de teint, mais comme ça, ça va encore sécher un petit peu au niveau du front. Parce que oui, il faudrait pas que je loupe mes rendez-vous, moi, vous savez. C'est à heure fixe ce genre de choses. Bon, allez, on va faire ça. Donc, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. C'est le même que d'habitude, le FB03. Hop, il y en a besoin en plus. Donc c'est un anti-cerne que j'ai acheté sur une marketplace, mais je l'aime beaucoup. C'est de la marque Popfil, c'est une marque que j'aime bien. Et en fait, ce produit-là, si vous voulez,
Il est très couvrant et en plus il est légèrement pêche, donc ça corrige vraiment bien les cernes violacées. Donc ensuite j'ai prévu une houppette pour appliquer mes produits teints parce que je me suis dit qu'au-dessus du déodorant ça allait peut-être accrocher. Donc je me suis dit peut-être avec une houppette j'allais moins galérer à me maquiller et puis finalement je me rends compte que le déodorant ça accroche pas tant que ça au niveau du visage. Oula, par contre, je sais pas si j'en ai mis assez de l'anti-cerne. Ma houppette est en train de tout absorber, dis donc. C'est original. Pourtant, elle est humide. Oh là là. Je vais remettre une deuxième couche d'anti-cerne. C'est parti. Alors, au niveau du front, est-ce que je transpire encore? Je transpire encore. Hein. Ah là 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 là. C'est censé être un antitranspirant. 24 heures, c'est bien marqué sur le flacon. Écoutez, on verra, peut-être que ça va se calmer, hein. Faut le temps que le produit agisse. Hein. Sachez que c'est pas instantané, hein, ce genre de produit-là. Même avec le 3B Need Face Saver Gel, là, il fallait que je l'applique et que j'attende un petit moment avant de me maquiller. Mais là, je suis un peu déçu. Oh là là. L'aluminium chlorohydrate ne fonctionnerait pas sur le visage. Ce serait surprenant quand même, pourquoi ça fonctionnerait ailleurs et pas sur le visage. Non, parce que là, je vois, je transpire. Hein. Ah, moins quand même. Moins, mais je transpire. Bon, écoutez, on va se dépêcher du coup. Je vais prendre un produit pour le teint. Donc tout simplement en ce moment je tourne avec l'infaillible 24 heures Fresh Wear. J'utilise celui-là parce qu'il est exactement de la bonne couleur quand je mets de l'auto-bronzant. Donc bon, j'en profite pour une fois que j'ai un fond de teint qui me va. Hop, et donc j'en appliquais sur le front avant que la transpiration réapparaisse. Ça gratte toujours pas, ça pique toujours pas. Donc ça c'est bien. Et heureusement que j'ai pris le fond de teint infaillible, parce que quand même il fait un fond de teint à mon avis qui fonctionne bien, qui est facile à appliquer. J'en reprends. Ah bah on va quand même se maquiller. On va mettre une quantité raisonnable, respectable. Si on met uniquement que de la poudre au-dessus, on verra pas si ça fonctionne bien. Moi, je veux vraiment avoir un teint bien maquillé, bien couvert avec cette technique et voir ce que ça donne. Je poursuis. Hop. Alors, sur le restant du visage, vous voyez, ça adhère mieux. Et ça se maquille plus facilement. Pourtant, j'ai également mis du déodorant à cet endroit-là. Mais je pense que le problème, moi, c'est que vraiment mon front, il est humide. Donc, les produits ont du mal à accrocher. Allez, je continue. Après, je pense que ça va être bon. Là, j'en ai mis du fond de teint. Donc, alors, on va éviter d'en mettre dans les cheveux, par contre. On va en mettre dans son cou. Vous voyez, c'est hyper raccord avec mon cou, la couleur. Le soleil de mon jardin, plus l'auto-bronzant. Et ben, je suis donc, du coup, couleur miel au niveau de la peau. Ce qui n'est pas du tout une couleur rosée, il me semble. On m'a encore dit que j'avais la peau rosée. En commentaire, très gentil commentaire d'ailleurs. J'ai des doutes. Le doute m'habite. Voilà. Ah bah écoutez, on va rester comme ça. Je vais pas trop en mettre dans mon cou parce que sinon après à chaque fois j'ai des t-shirts qui sont pleins de fond de teint. Donc je vais pas en mettre de trop. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais poudrer. Hein. Je pense qu'il faut qu'on poudre. Hop, en 4e vitesse. Ah oui là je vous regarde plus mais excusez-moi. Hein. Il faut aller vite, hein, sinon je vais retranspirer. Donc là, je prends la Révolution Banana Light. Tac, et je vais juste, avec un duo fibre, déjà mettre un petit peu de poudre comme ça, vous voyez, mais je vais pas l'estomper tout de suite. C'est normal. Vous inquiétez pas. Hop. Hop. Bon, on a mis un beau nuage de poudre là. Hein. Et je tapote bien hein, pour pas faire bouger la matière qu'il y a en dessous.
Voilà. Bon, écoutez, moi je pensais que le fond de teint allait mal s'appliquer au-dessus de l'antitranspirant, oui, du déodorant. En fait, pas du tout. Ça s'applique bien. Donc ça, c'est une surprise et c'est une bonne surprise. Maintenant, est-ce que l'effet antitranspirant est là? J'ai des doutes. Hein. Écoutez, le prochain coup, j'essaierai avec un déodorant peut-être qui est plus efficace parce que moi, j'avais peur que ça me brûle le visage ou autre. Pas du tout. Par contre, là, le problème qu'on a, c'est surtout que ça transpire encore un peu au niveau du front. Oui, je repasse un coup de houppette, hein, parce qu'il y a des endroits où c'est pas très bien estompé. Bon, on va continuer ce maquillage. Hyper léger, je vais prendre la palette que j'aime utiliser en ce moment. Donc déjà, il faut attendre, parce que là, faut que je remette ça ici, hein, c'est mes produits de maquillage que j'ai utilisés dans ma vidéo précédente, alors il faut que je garde les produits de côté. Donc, cette palette d'highlighter qui se vend plus, c'était de la marque Mariposa. Normalement, j'ai des pinceaux propres en plus. Là, je vais prendre donc le biseauté comme ça. Je prends celui-ci, le plus orangé. Et je vais mettre ça comme blush, mais je vais essayer de mettre ça plutôt à l'arrière, vous voyez, du visage. Ça sera plus joli. Je sais que moi, des fois, j'abuse sur le blush. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ça ici. Alors oui, c'est de l'enlumineur que j'utilise comme blush, mais regardez, c'est très joli. Sur une peau pas extrêmement foncée, un enlumineur foncé, ça fait un très joli blush. Voilà. Bon, ce genre de maquillage, je crois que je vous l'ai filmé il n'y a pas longtemps hein, dans un chit chat make-up, donc ça n'a aucun intérêt, mais on voit l'évolution comme ça sur mon front. Alors, je continue. Donc, je reprends un petit peu ici. J'ai toujours une tache ici, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais prendre une couleur pas trop claire, pas trop foncée. Je peux prendre ça ou je peux prendre ça. Je vais prendre ça ici sur mon doigt et j'applique ça comme ombre à paupières très légèrement. Voilà, c'est très joli. J'ai bien fait de prendre cette couleur-là, l'autre aurait été trop foncée. Le but, c'est juste d'apporter un tout petit peu de lumière au niveau du regard pour qu'on n'ait pas trop l'air fatigué. Voilà, ça c'est pas mal. Souvent, j'en remets une deuxième couche. Parce que c'est quand même de l'enlumineur, c'est pas hyper pigmenté, donc... Hop, j'aime bien passer 2 fois, et en plus celui-là est légèrement rosé, donc c'est très joli. Voilà. Hop. Attendez, je remets ici, je sens que ça accroche, qu'il y en a moins. Voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre du gel à sourcils, rapidement. Donc gel à sourcils, j'ai juste coiffé mes sourcils avec, hein. Le but c'est pas vraiment de les maquiller, parce que là on est dans un mode très très léger. Ouais. Vu l'actualité en ce moment, on va pas se faire repérer, hein. Voilà. Ok. Et donc ensuite, on va mettre du mascara et puis du gloss et ce sera tout pour le maquillage. Oui, là je suis vraiment en mode test, hein. Je teste également pour moi, hein. Donc je me rapproche vraiment pour voir ce que ça donne au niveau du front après avoir maquillé. Voir si l'antitranspirant fait enfin effet, etc. Donc j'ai mis des réserves pour le moment, mais c'est pour ça que je me rapproche souvent de mon miroir pour bien regarder, vous voyez ce que ça donne. Par contre, oh là là, le blush, je l'applique pas très bien en ce moment. Je sais pas ce que j'ai là. C'est aussi peut-être la lumière hein, qui fait cet effet-là. Non, non, là j'ai clairement... je vais mettre un petit peu de... un petit coup de houppette là pour estomper. De toute façon, on veut un truc léger. Voilà. Hop. Ça sera pas mal comme ça. Voilà, c'est plus joli. On le voit encore, mais on le voit moins. Voilà. Donc, mascara il me semble, petit gloss, et puis ce sera bon. Et après
On va aller donc faire sa journée de dingue et puis ensuite on se retrouve pour le résultat et on verra si ma peau brille ou pas, etc. Parce que bien sûr, moi je ne vais pas repoudrer mon visage. Et on a assez du mascara. Discret, discret, on a dit. Hein. Et à chaque fois que je vais au garage, moi j'ai toujours peur qu'on me prenne pour la cruche de service qui n'y connaît rien. C'est pour ça que j'y vais des fois même pas du tout maquillée, des fois j'y vais habillée différemment. Parce que bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai déjà eu le tour. Méfiez-vous des cruches de service, des fois elles s'y connaissent quand même en automobile. Je dis ça comme ça. Voilà. Ah bah on est pas mal. Vous voyez la personne qui n'arrive plus à s'arrêter quand elle met son mascara, elle en veut toujours plus. On a dit stop. Bon. Petit gloss, ça va être le Lip Injection de Too Faced. Hop. Ça c'est discret et c'est joli. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je préfère en été qu'en hiver ces trucs. Sur une peau bronzée, c'est joli. Ah oui, alors d'ailleurs, c'est le Lip Injection Maximum Plump. Il y a différentes versions. Je crois qu'il y en a une encore pire que celle-là. Pourquoi pas essayer de la toper un jour? Oui, parce que c'est ça contient du piment et ça pique hein, quand même. Mais pire que ça, déjà celui-là il pique pas mal. Bon, c'est pas ce que ça peut donner. Bon, on va tout faire ensemble. Je vais enlever les petites traces de mascara bien sûr que j'ai ici et là. Voilà. Et me voilà fin après à passer ma journée. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est tout simplement que l'on va eh bien voir, on va se retrouver ce soir pour voir ce que ça donne. J'ai pas de bon espoir, hein. Je sais pas si ça va se voir au niveau du front, mais ça transpire et du coup ça fait déjà bouger le maquillage, donc moi je pensais avoir une bonne idée et au final ça n'a pas l'air terrible. Bon, pourquoi l'aluminium chlorohydrate fonctionnerait-il en déodorant mais pas au niveau du visage? Ça c'est une très bonne question. Si vous avez un avis sur celle-ci, mettez-moi un commentaire. Bref, à tout à l'heure. Hey, me voilà de retour après un périple qui n'en finissait plus. Il fait trop chaud aujourd'hui, c'était peut-être pas le bon jour pour avoir une journée aussi chargée. Bref, je suis surpris, choqué, parce que je trouve que mon maquillage a relativement bien tenu. Et surtout, ma peau n'est pas si brillante que ça. Non, j'ai pas repoudré mon visage. Non, 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 non. Et pourtant, même au niveau du nez, ça brille pas tant que ça. Alors, j'ai pas encore regardé dans le détail. Je vous attendais pour le faire. Mais on va regarder, on va regarder. Donc, je vais essayer de prendre un petit miroir à main. Ici, je dois avoir ça. Là-dedans. Dans un petit boîtier, voilà, on a un petit miroir. Au niveau du front, c'est mat de chez Mat. Alors, pour la petite anecdote, je me suis maquillé. Un quart d'heure, 20 minutes après, mon front était... je vais pas dire sec parce que la peau reste souple, hein, mais il y avait plus de transpiration. Et mon front était tout blanc parce qu'il y avait plein de traces de poudre. Alors, ce que j'ai quand même fait, c'est que un quart d'heure après avoir coupé la caméra, j'ai réestompé la poudre. Parce que par contre, la poudre, elle faisait des traces. Et après, j'ai pu toucher. Et voilà le résultat. Mon front, franchement, il est mat, il a pas transpiré. Je sentais que je transpirais un petit peu, oui, à ce niveau-là, derrière dans la nuque. Mais en dessous des oreilles, ici, au niveau du front, eh ben, je transpirais pas. Très bien. En même temps, c'est un antitranspirant, c'est plutôt logique. Mais, écoutez, des fois, les antitranspirants, ça marche pas. Hein. Là, ça marche bien. Au niveau du nez, c'est pas encore parfait. Déjà au niveau des lunettes, bon bah le maquillage tient pas avec le frottement des lunettes, ça c'est classique. Et au niveau des ailes du nez, ici on a une petite trace. On va essayer de d'estomper ça pour voir. Ah, ça se récupère facilement. Hein.
on tapote tout simplement un petit pinceau à fond de teint et bon bah les traces ne se voient plus. Par contre, je trouve que mon nez est relativement mat par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que là, ça brille beaucoup moins sur le nez. Et au niveau ici, vous voyez, des joues, là souvent c'est gras chez moi d'ailleurs. J'ai les pores qui sont dilatés, et ben là c'est pas gras. Du coup, est-ce que j'aime cette technique? Oui, je l'adore parce que mon visage, il est confortable. Il est pas déshydraté, il est pas sec, il tiraille pas comme avec le 3 Benit Face Saver Gel. Mais d'un autre côté, ça transpire plus et ça produit beaucoup moins de sébum. Alors je suis un peu... Vous voyez, parce que j'ai pas envie de vous recommander cette technique. Si les produits pour le visage à base d'aluminium chlorohydrate n'existent pas, c'est que peut-être il y a une raison, ou peut-être pas, hein. Mais peut-être qu'il y a une raison, ou peut-être pas. Maintenant, moi je suis convaincu de la technique. Donc, bon, sachez-le, ça fonctionne. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça chez vous, mais sachez-le, ça fonctionne. Et franchement, je pense pas que ma peau soit esquintée, hein. Personnellement, je n'ai pas de sensation d'échauffement au niveau de mes rougeurs, rien du tout. Au contraire, il faut savoir que quand je mets de l'huile ou tout ce qui est gras, ça a tendance à faire ressortir mes rougeurs et à me donner un petit côté chaud au niveau des joues. Là, au contraire, j'ai l'impression que mes rougeurs sont moins ressorties que d'habitude. Bon, je sais que Clinique à un moment vendait un soin qui avait ce format-là. C'était un soin anti-rougeur en poudre parce qu'il disait que finalement mettre des corps gras sur des rougeurs, c'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Donc je sais que voilà, c'est pas quelque chose que j'invente, hein. Le fait que moins on a de sébum, moins on a de rougeur, ça a été validé par Clinique. Mais quand même là, je suis surpris. Voilà, je suis surpris. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait ce test avec vous et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà testé. Dites-moi si vous connaissez des produits spécifiques, spéciaux pour le visage qui contiennent l'aluminium chlorohydrate, parce que peut-être qu'avec un produit qui est quand même mieux adapté, ça sera encore mieux, parce que là en plus on a du mal à en prélever avec la bille. Donc j'en ai peut-être pas mis assez ou j'en ai mis trop, j'en sais rien. C'est plutôt cool, hein. Regardez mon teint, franchement, sans retouche, c'est incroyable, surréaliste. Surtout qu'aujourd'hui il fait, je sais pas, il faisait 37 degrés il me semble, dehors, à l'ombre. J'étais dans ma voiture, et puis je vous l'ai dit, j'ai eu une journée chargée, donc avoir un teint comme ça après tout ce que j'ai fait, sachant comment mon visage réagit, c'est inespéré, c'est inespéré. Eh bien écoutez, en tout cas si cette astuce vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Est-ce qu'il y aura des produits terminés, est-ce qu'il n'y aura pas des produits terminés, j'en sais rien, mais peut-être que... Parce qu'en fait j'en ai plein qui traînent des produits terminés, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait une vidéo produit terminé, et puis après on verra, hein, on verra ce qu'on fait suivant vos retours, suivant les techniques de maquillage spécialité qui vont sortir dans les magazines, etc. etc. Bref, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.